Euh, bonjour, bonjour la France, bonjour l'équipe nationale française de la Coupe du Monde. Je vais faire ici une vidéo avant le match contre le Pérou. La France doit jouer contre le Pérou et la France a joué le match contre l'Australie, le dernier match qu'on a gagné 2-1. Et on a mis l'équipe, le Didier Deschamps, a mis Loris, Pavard, Lucas Hernandez, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Tolisso, Griezmann, Mbappé et Dembélé à la place de Giroud. Je crois que Giroud doit commencer le match contre le Pérou pour fatiguer les défenseurs centrales et après, avec la vitesse de Mbappé et Dembélé, on peut faire le résultat dans la deuxième mi-temps. Didier Deschamps dit aussi qu'il va sortir Tolisso. Il va mettre Matuidi. D'accord? Bon. D'accord. Très bien. Pogba, milieu de terrain, 12e milieu de terrain à la droite, aidé dans le marquage Kanté. Et Matuidi par la gauche. D'accord? Jacques Tolisso n'a pas bien joué encore. Alors, donc, la défense, on ne change pas pour les matchs contre le Pérou. Et c'est bien. C'est bien parce que c'est la défense que moi, j'ai choisi. Loris, Pavard, Lucas Hernandez, Umtiti, Varane, Kanté devant la charnière centrale. Pogba, 12e joueur de milieu de terrain. Et maintenant, Tolisso, mais maintenant, il va jouer Matuidi. Et Giroud dans la place de Dembélé. Très bien. Voilà. La France est très solide. Dans ce match-là contre le Pérou, il faut être... Le Pérou, c'est une équipe moyenne. Ce n'est pas les meilleures équipes de l'Amérique du Sud. Les meilleures, c'est le Brésil, l'Argentine, la Colombie. D'accord? Donc, le Pérou, ce n'est pas très bonne équipe. C'est pas très bonne équipe. Et on doit dire que c'est une équipe moyenne. Donc, la France doit gagner. Il fait l'effort physique et technique pour gagner les matchs. L'arrière gauche de la sélection du Pérou s'appelle Trauco. Il joue devant. C'est l'arrière gauche, mais il monte beaucoup. Donc, il faut jouer dans le dos de lui, avec Mbappé et par la droite. Attention, la sélection nationale française, exploiter le côté gauche devant dans l'attaque, exploiter le côté gauche parce que le côté gauche du Pérou et le côté droite de l'équipe nationale française. Parce que Trauco, l'arrière gauche du Pérou, il est très mauvais dans les marquages. Il frappe bien dans le ballon, il allait devant, il centre le ballon, mais dans les marquages défensifs, Trauco, il n'est pas bon. D'accord? Alors, Mbappé, il peut prendre de vitesse, lui, Dembélé, par la droite. Parce que Trauco, l'arrière gauche du Pérou, c'est faible dans les marquages. Et on doit attaquer le Pérou par la droite. Vous avez compris? Trauco, c'est l'arrière gauche du Pérou, c'est remplaçant dans le Flamengo. L'équipe carioca Flamengo, il est réserve, remplaçant. D'accord? Parce qu'il n'est pas bon dans les marquages. Arrière gauche doit d'abord faire les marquages. Et Trauco, l'arrière gauche du Pérou, il n'est pas bon dans les marquages. Donc, attaquer les côtés droits de l'équipe de France, l'équipe de France attaquer par la droite les côtés gauche du Pérou. Le milieu de terrain, c'est bon. Le milieu de terrain du Pérou, c'est bon. Il y a deux joueurs qui jouent au Brésil, qui a déjà joué au Brésil. C'est un bon milieu de terrain. Et donc, le milieu de terrain de l'équipe de la sélection nationale française doit dominer le milieu de terrain. Ne laissez pas le milieu de terrain du Pérou jouer. Devant,
l'attaquant, il est très physique, il cherche les combats physiques, ça va être guerreiro, qui en français, guerrier. Ça voulait dire guerrier. Guerreiro, ça voulait dire guerrier, c'est un attaquant, attention à lui, qui cherche le combat avec le défenseur. Varane et Umtiti, très physique avec guerreiro. Laisse pas l'avant-centre du Pérou gagner les ballons dans les physiques. Il est haut, il est fort, il a le corps comme un défenseur central. Il est haut, il est fort. Donc, il déjà cherche les contacts physiques pour après jouer. Donc, faites attention. Umtiti et Varane, laissez pas d'espace à les grands guerriers, qui est au guerreiro, l'avant-centre du Pérou. Il cherche le combat physique. D'accord? Vous avez compris. Dans le physique, allez-y, Umtiti, allez-y, Varane, laissez pas guerreiro jouer. Marquage homme à homme, collé serré. Laisse pas lui jouer. D'accord? Très bien. La défense du Pérou laisse d'espace. Attention, c'est très mauvaise défense. Il laisse d'espace. Les attaquants de France, Griezmann, Mbappé, Giroud ou Dembélé, il peut, avec la vitesse, surprendre la défense du Pérou qui laisse d'espace entre les joueurs. Et il est très mauvais dans la défense du Pérou, laisse d'espace. Alors, la France doit être très physique, la France doit être tout le temps intensité, doit jouer tout le temps très sérieux et intensité totale. D'accord? Allez, dans les physiques, la sélection nationale de France. Alors, maintenant, très vite, les côtés tactiques. On doit dominer le milieu de terrain. Voilà, c'est ça. Entre ici, dans cette région, ici c'est le but du Pérou, ici le but de la France. Dans le milieu, cette partie du terrain, l'équipe de France doit dominer. Laissez pas le Pérou jouer et la sélection du Pérou, c'est surtout le milieu de terrain qui joue bien. Donc, dans cette région, laisse pas le milieu de terrain du Pérou toucher le ballon, faire des actions, faire de la passe. Non, il ne peut pas construire, faire le jeu. Donc, laisse pas le terrain du Pérou jouer. Il faut prendre le ballon, Kanté, Bokeba, Matuidi, Griezmann. Il ne faut pas laisser le milieu de terrain du Pérou jouer. Et à la France, avec le ballon, il faut circuler le ballon, protéger le ballon, faire des pieds, un pied entre le joueur de milieu de terrain, Kanté, Bokeba, Matuidi, Otolisso et Griezmann. Les ballons dans les pieds. D'accord? Pour les attaquants, le ballon très vite. La vitesse, parce que la défense de Pérou laisse d'espace. Dans les corners contre la sélection nationale française, on doit prendre le ballon et attaquer très vite, tout droit vers le but du Pérou. D'accord? La défense est mauvaise, laisse l'espace, contre-attaquer vite. Corner contre la France. On prend le ballon, milieu de terrain, on donne les attaquants qui allaient vite. Si le ballon allait dans les pieds des attaquants, comme Mbappé, comme Giroud, comme Dembélé, allez attaquer vite le but du Pérou. D'accord? Très bien. Contre-attaquer vite, tout droit, direction le but. Très bien. Maintenant, pour marquer le but, il faut chercher les angles. D'accord? Donc, par la droite, on cherche les angles à la gauche. Par la gauche, on cherche les angles à la droite. Vous avez compris? Il y a 4 angles dans le but adversaire. Voilà. 4 angles. Il faut chercher toujours les angles. Si on est par la droite, c'est ici. La droite, c'est ici. On est par la droite, on frappe à la gauche. Si on est par la gauche, on frappe dans les angles à la droite. Vous avez compris? Très bien. Avec le penalty, il faut frapper 1 mètre du poteau. Il faut faire frapper le penalty 1 mètre du poteau et très vite. Dans les coups francs, il faut faire
chercher les angles en haut. Les angles en haut à droite et les angles en haut à gauche. D'accord? Très bien. Voilà, cherchez les angles devant le but. Mbappé, si vous rentrez par la droite, frappez l'angle à la gauche. Vous avez compris? Griezmann, si vous rentrez par la gauche, frappez dans le côté droit. Allez, très bien. Donc, on continue pour la sélection nationale de France. Les côtés physiques, ça va être très important. Parce que la sélection du Pérou, c'est très physique, très costaud. Surtout les côtés attaquants, le attaquant qui joue à Flamengo, Guerreiros. Guerreiros doit être fait le marquage stopper. Varane doit faire le marquage très sérieux sur Guerreiro. Titi aussi, laisse pas Guerreiro jouer. C'est le physique. C'est le physique. Un contre les autres dans le physique. D'accord? Vous avez compris? La sélection nationale de France. Marquer le but, après, quand on finit le match, 20 minutes à la fin, si on est devant, si on gagne le match, on revient en arrière, on ferme la défense, laisse un devant qui est Mbappé, qui est très vite, et tout le monde vient faire les marquages, prend le ballon de l'équipe de Pérou, laisse pas l'équipe de Pérou jouer. Et circuler le ballon, conserver le ballon dans les pieds du joueur de la sélection française. Donc 1-2, 1-2, 1-2. D'accord? Attaquer l'équipe de Pérou par la droite, notre côté droite. D'accord? Mbappé. Fait 1-2 avec Mbappé, toujours dans le dos de l'arrière gauche du Pérou. L'arrière gauche du Pérou, c'est pas faire les marquages. C'est pas bon dans les marquages. Donc, on a attaqué ces côtés gauche du Pérou, les côtés droite de la sélection nationale française. Et on a attaqué dans ces côtés droite de la sélection nationale, les côtés gauche de la sélection du Pérou. Vous avez compris? D'accord? Les joueurs doivent concentrer ça, créer l'action à la droite, finissez, marquer le but par la gauche. Vous avez compris? Quand on fait l'action dans un côté, on finit, on fait la passe dans l'autre côté. Vous avez compris? D'accord? Si on fait le jeu par la gauche, on fait la passe pour le joueur qui rentre par la droite, marquer le but. Si on fait l'action par la droite, on centre le ballon dans le côté gauche pour le joueur de la sélection nationale qui rentre côté gauche, marquer le but. Comme ça, on fait bouger la défense du Pérou. Et devant, par le milieu, on rentre avec 1-2. On touche toi, tu touches le ballon à moi devant. Vous avez compris? J'ai fait la passe, toi, la passe courte de 5 mètres, et vous me donnez le ballon devant. Vous avez compris? 1-2, la passe courte devant le but, et après qu'il y a la possibilité de frapper dans les angles. Frapper le ballon fort dans les angles pour marquer le but. Voilà. D'accord? Très bien. La sélection nationale française, on doit être aussi champion. On va arriver à la fin contre le Brésil. Voilà. France-Brésil dans la finale de la Coupe Russie. Très bien. Très bien. Ici, j'ai fait aussi les vidéos pour l'équipe nationale brésilienne. Alors, donc, je souhaite qu'il soit à la finale la France contre le Brésil dans la Coupe du Monde et Russie. L'équipe française est meilleure. Maintenant, l'équipe brésilienne doit faire beaucoup une révolution interne, faire changer beaucoup de joueurs pour arriver à la finale. L'équipe nationale brésilienne, c'est pas bon dans ce moment. Et Neymar est blessé. Alors, donc, on a beaucoup de problèmes dans la sélection nationale brésilienne. La sélection française, non. Sélection, il y a beaucoup de joueurs. Il y a la qualité. Si on sélectionne, la sélection nationale française joue pour être champion dans le monde. Champion dans la Coupe du Monde de Russie 2018. Je suis là, conseiller technique, tactique, comme j'ai fait pour le Paris Saint-Germain, j'ai fait pour la sélection nationale française.
champion, champion, champion. Et je vous demande 6-0. Je vous demande 6-0. Toujours les matchs parfaits. Comme j'ai fait au Paris Saint-Germain, j'ai demandé toujours au Paris Saint-Germain 6-0. Le Paris Saint-Germain fait 4, 5, 6, 7, 8-0. Hein? D'accord? Comme contre Dijon. Alors, attention, la sélection nationale française, je vais demander tout le temps 6-0. Les matchs parfaits. La recherche des matchs parfaits. On ne prend pas les buts derrière et on marque 6 buts devant. Vous avez compris? On cherche les matchs parfaits. D'accord? C'est à nous de supplanter, d'aller chercher les forces intérieures et faire un très très bon match. La victoire, 6-0, 6-0. D'accord? Les matchs parfaits. La victoire contre le Pérou. Allez la France.